N'est-ce pas la résurrection des morts? Et laissez-moi vous choquer. Scientifiquement parlant, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas moyen d'expliquer avec la science actuelle. Bonjour professeur, comment allez-vous? Bonjour à vous, Baruch Hashem. Je veux aujourd'hui vous introduire un exemple du monde animal qui est proche de la résurrection des morts. On va parler aujourd'hui du papillon. C'est un des animaux les plus étonnants qu'on connaisse. Cet animal change 2 fois, d'abord de larve à chenille, et puis de chenille à papillon. Mais commençons depuis le début. Il existe plus de 20 000 espèces de papillons. Chaque papillon déposera 500 petits œufs de la taille d'une tête d'épingle sur des feuilles de leur arbre préféré. Après 4 jours, la larve émerge en mangeant son œuf parce qu'elle a très faim. Elle va manger l'œuf entier et puis elle va commencer à manger la feuille sur laquelle l'œuf se trouvait. Une fois qu'elle a mangé toute la feuille, elle va commencer à manger la feuille à côté. Le problème, c'est que ce premier repas est très important et beaucoup de chenilles meurent avec ce premier repas parce que leur bouche commence à se coincer un petit peu, c'est un peu gommeux. Si elle survit à ce repas, elle continuera à grandir et à chaque fois, elle va échanger sa peau parce qu'elle commence vraiment à grandir, à augmenter de taille et il lui faudra une semaine pour devenir une chenille à pleine grandeur. À ce stade, la chenille est prête pour son étonnante métamorphose. Elle fabrique un harnais de soie fine pour s'asseoir dessus. Elle perce sa peau extérieure qui révèle la coquille dure interne, appelée la nymphe. Maintenant, la nymphe va changer de couleur pour correspondre à ce qui se trouve derrière elle. C'est-à-dire, elle se mimétise avec ce qu'il y a derrière. Si c'était un tronc, ça devient marron. Si c'était une fesse, ça devient vert. Et c'est vraiment incroyable. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur, c'est à la limite de la magie. L'intérieur se liquéfie. Des enzymes vont être libérées et la chenille se mange essentiellement vivante. Elle se mange elle-même. Si vous en ouvrez une, vous trouvez une espèce de soupe verte visqueuse, à l'exception de certaines cellules et structures. Mais si vous attendez, après quelques semaines, vous avez un joli papillon coloré qui sort. Alors faites attention, de la chenille à la soupe à l'intérieur de la nymphe, en passant par un papillon coloré qui sort. En fait, cette soupe a l'air morte. Une fois, je me rappelle, j'étais un étudiant à Boston, on était invité pour Shabbat, et il y avait une étudiante qui faisait sa thèse de doctorat sur la nymphe. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle était vraiment morte à ce moment-là? Elle me dit oui. N'est-ce pas la résurrection des morts? Réfléchissons plus profondément. La chenille et le papillon n'ont presque rien en commun. Forme différente, couleurs différentes, goûts différents. Ce sont 2 animaux complètement différents. Mais permettez-moi de poser une question troublante. La chenille s'est transformée en soupe et puis en papillon. Pensez-vous qu'il y a une chance que le papillon puisse se souvenir de ce qu'il était en tant que chenille? Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous choquer. Les scientifiques ont fait une expérience avec la chenille où ils ont passé une certaine odeur et ont donné un choc électrique à la chenille chaque fois qu'ils passaient cette odeur. C'est le conditionnement de Pavlov. Après l'avoir fait plusieurs fois, la chenille a associé l'odeur au choc électrique. Et lorsque le scientifique mettait l'odeur, la chenille, elle se déplaçait avec des mouvements saccadés de peur, parce qu'elle s'attendait au choc électrique. Mais ce qui était choquant, c'est que les scientifiques, ils ont suivi cette transformation de chenille, donné les chocs électriques avec l'odeur, liquéfié, et puis le papillon est sorti. Quand ils ont pris le papillon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé la même odeur. Et le papillon a réagi brusquement. Donc le papillon se rappelait l'expérience négative de la chenille. Ce qui semble que la conscience de la chenille est restée dans le papillon. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout ça, c'est qu'on passe d'un animal à l'autre, de la chenille au papillon, 2 animaux qui n'ont rien à voir entre eux, en passant par un stade qui ressemble plus proche de la mort, où tout est liquéfié. Pas seulement il y a cette transformation en passant par un stade de mort apparente, mais en plus, le papillon, il retient les expériences qu'il avait eues en tant que chenille. Et ça, les scientifiques, ils sont totalement époustouflés par ça. Scientifiquement parlant, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas moyen d'expliquer avec la science actuelle. Marabou Maasecha Hashem. Merci beaucoup professeur. Merci à vous.